5h-7h, Europe 1, bonjour. Avant la revue de presse d'Olivier Delagarde, dans un peu plus de 2 minutes sur Europe 1, votre revue de presse internationale nous emmène d'abord en Espagne ce matin. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. Vous êtes à Madrid pour Europe 1. Anaïs, de quoi parle la presse espagnole ? De la Catalogne qui ouvre ses bras aux scientifiques américains mécontents de Donald Trump. Salvador Illa, le président de la région autonome, a lancé le Catalonia Talent Bridge, annonce La Vanguardia, un programme doté de 30 millions d'euros pour accueillir 78 chercheurs exerçant aux États-Unis dans les 3 prochaines années. El Mundo cite Salvador Illa. Nous recevrons ceux dont la liberté académique est menacée par le négationnisme scientifique. Notre seul critère sera l'excellence. 20 Minutos précise, 12 universités et 42 centres de recherche catalans participent au programme. Selon El Periódico, ces établissements ont déjà reçu plusieurs dizaines de candidatures de la part de chercheurs basés aux États-Unis. Nous sommes maintenant au Brésil. Jean-Claude Gérès, vous êtes à Rio pour Europe 1. De quoi parlent les médias brésiliens ? De l'inflation qui conduit près de 60% des Brésiliens à réduire leurs achats de nourriture, selon une étude de l'Institut Datafolia. Et ce taux grimpe à 67% parmi les plus pauvres. Selon l'enquête, révèle la Folha de São Paulo, 8 Brésiliens sur 10 ont dû changer leurs habitudes de consommation, comme par exemple manger moins souvent à l'extérieur ou se tourner vers des produits moins chers. CNN Brésil souligne même qu'un quart des ménages assurent ne pas avoir assez à manger à la maison. Face à la vie chère, indique au Globo, la moitié des personnes interrogées disent chercher un autre emploi ou reporter le paiement de leurs factures. Pour 54% des personnes interrogées, le responsable de la situation, c'est le président Lula, note le site Terra, lui qui avait pourtant fait de la lutte contre la pauvreté l'axe central de son programme. Vous retrouvez enfin en Inde la correspondante d'Europe 1 New Delhi, Léa Ojal. Qu'avez-vous lu dans les journaux chez vous ? Au Pendjab, dans le nord-ouest de l'Inde, le gouvernement régional a lancé ce qu'il appelle une révolution éducative. L'objectif, améliorer les infrastructures des écoles publiques en un temps record, 54 jours. Nouvelle salle de classe, sanitaire remis à neuf, carrelage remplacé. Le gouvernement de Bhagwan Mann ne néglige aucun détail, qu'il s'agisse de la pose de plaques ou de l'installation de toilettes, titre The Indian Express. Chaque chantier achevé donne lieu à une plaque de granit inaugurale, parfois même accompagnée d'une cérémonie officielle. Sur ces plaques, les noms du ministre en chef, du ministre de l'Éducation et en second plan celui du député local. Le coût total de ces plaques est estimé à plusieurs milliers d'euros. Derrière les rubans coupés et les grandes cérémonies, l'opération cache en fait une réalité plus nuancée. Selon The Times of India, ce sont parfois les enseignants eux-mêmes qui doivent financer ces plaques. Une mesure qui interroge l'opposition. Est-ce là une priorité budgétaire ou une opération de communication habilement maquillée ? Léa Ojal, correspondante d'Europe 1 en Inde. c'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.